Amis, nous sommes toujours dans le livre de l'Exode, toujours au chapitre 31, cette fois-ci les versets 12 à 18. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis aux fils d'Israël, vous observerez cependant mes sabbats, car c'est un signe entre vous et moi d'âge en âge, pour qu'on reconnaisse que c'est moi le Seigneur qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car pour vous il est sacré. Qui le profanera sera mis à mort. Oui, quiconque y fera de l'ouvrage, celui-là sera retranché du sein de sa parenté. Pendant 6 jours, on fera son ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat, le jour de repos consacré au Seigneur. Quiconque fera de l'ouvrage le jour du sabbat sera mis à mort. Les fils d'Israël garderont le sabbat pour faire du sabbat d'âge en âge une alliance perpétuelle. Pour toujours, entre les fils d'Israël et moi, il est le signe qu'en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, mais que le 7e jour, il a chômé et repris son souffle. Puis, ayant achevé de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de la charte, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Voilà. Alors, cette partie-là est un peu plus amusante que les listes sans fin de détails sur le mobilier. Pourquoi? Parce que, bon, on retrouve une fois de plus les instructions sur le sabbat, qui nous avaient déjà été données pour ceux qui suivent l'histoire au chapitre 20 de l'Exode. Donc, les instructions sont claires, la punition pour le non-respect du sabbat est claire aussi, puisqu'il s'agit de la mort. Donc on comprend bien qu'à partir de là, un certain nombre de juifs traditionnalistes ont vraiment développé une réelle technique pour ne pas travailler, selon la définition du mot travailler, le jour du sabbat. Vous savez que chez certains Américains, il y a même la lumière se met en route automatiquement pour pas qu'ils aient besoin d'appuyer sur le bouton. Ça va un peu loin. Mais donc, on voit bien qu'ici, la raison du sabbat, telle qu'elle nous est donnée dans ce passage-là, c'est typiquement faire mémoire de la création. Et faire mémoire de la création dans le sens où, cette expression est assez sympathique, puisqu'on voit que Dieu avait repris son souffle. On imagine volontiers Monsieur fatigué. Bien. Le dernier verset est très intéressant, puisqu'ayant achevé de parler avec Moïse, il lui donna les 2 tables de la charte, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Pourquoi c'est intéressant? Pour 2 choses. D'une part, le fait qu'elles sont 2. Pourquoi elles sont 2? Tout simplement parce que, je vous l'avais dit, les tables de la loi, c'est absolument rédigé comme un contrat de vassalité. Et comme tous les contrats qu'on peut faire, c'est aussi vrai chez le roi Merlin, on va dire ça comme ça. En fait, il y a toujours un original et la copie, puisque chaque partenaire du contrat reste en fait avec un exemplaire du document. C'est exactement ce qui se passe ici, mais il va de soi que Dieu, pour des raisons de simplicité probablement, ou de rangement disponible, ne garde pas un des exemplaires. Donc en fait, Moïse descend avec les 2 exemplaires, il va de soi qu'un des exemplaires est destiné à rentrer dans l'arche, dans la fameuse arche. Et l'autre exemplaire, bien entendu, doit être gardé par le peuple. Voilà. Donc c'est bien cette histoire de contrat en 2 exemplaires que nous retrouvons ici. La deuxième chose qui était très intéressante, c'est cette expression du doigt de Dieu. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez qu'on l'a déjà rencontré, c'était dans la Genèse, pardon, je vous dis une bêtise, c'était dans l'Exode, excusez-moi, c'était au moment de la sortie, avant la sortie d'Égypte, c'était au chapitre 8, c'était le verset 15, vous vous souvenez qu'il y avait toute la série des malédictions que Dieu envoie sur l'Égypte, de telle façon à essayer de secouer un peu Pharaon pour qu'enfin il laisse sortir le peuple. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, il y en avait une qui était, après les sauterelles et avant je ne sais plus quoi, les moustiques. Les moustiques, les magiciens, n'arrivent pas à copier l'œuvre de Moïse. Et ils disent eux-mêmes, là, Pharaon, là on ne peut rien faire, c'est vraiment le doigt de Dieu. Et puis bien entendu, on retrouve cette expression du doigt de Dieu en Luc, au chapitre 11, au verset 20, quand il s'agit de faire sortir les démons, des personnes qui sont contaminées par le démon. Et là encore, on parle bien du doigt de Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que
ici, on nous dit que c'est bien Dieu qui a écrit les tables, parce que vous avez vu, il y a d'autres morceaux dans l'Exode, on verra encore après, hein, où c'est pas Dieu qui a écrit, c'est Moïse. Alors, à la fin, on ne sait plus bien qui était le graveur, l'écrivain, voilà. On n'a jamais bien su si c'était Moïse qui écrivait sous la dictée de Dieu, mais non, là, ici, c'est Dieu lui-même qui a écrit. Voilà, c'est toujours amusant de voir ce genre de détails qui, bien entendu, changent. Ça, vous le savez maintenant, c'est en fonction de versions différentes qui ont été écrites autour du temps du livre. Et bon, pour certains, il fallait absolument pas que Dieu travaille, alors que pour d'autres, c'était tout à fait envisageable. Voilà, à demain.